Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto déco, déco printanière, puisque nous allons faire cette petite cage. Donc je vous la montre un peu sous tous les côtés. Donc voilà, nous allons faire ça, cette petite cage. Et donc pour cela, il vous faut un papier. Alors il s'agit des blocs de 15 par 30 de chez Action. Alors moi j'ai pris une feuille et puis j'ai pioché dans mes chutes, puisqu'il va falloir ensuite deux cercles que j'ai découpés à la Big Shot et qui mesurent donc 8,5 de diamètre, 8 cm et demi de diamètre. Donc il vous en faudra deux comme ça. Ensuite, bon, alors ça c'est la petite fantaisie, c'est un dies comme ça. Donc moi j'ai pris ça, mais une fleur ira très bien. En fait, c'est pour mettre là sur le dessus de la cage pour tenir le petit anneau. Donc ça, une fleur fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai eu besoin de deux dies cercles. Alors les deux servent à faire cette partie là qui va servir à mettre les petites les barreaux de la cage. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc les deux cercles mesurent coupés, hein, donc il en faut un de 4 cm et un autre de 3,2, celui que j'ai. Donc 3, ça devrait faire l'affaire aussi, c'est pour l'intérieur. Donc je les ai superposés dans la Big Shot, bien centrés et coupés. Et donc il vous en faudra aussi un plein comme ça, donc de 4 cm. En fait il fait 4,2 cm et 3,2. donc c'est pour obtenir cette partie là. Donc on a ça, la fleur, le cercle vidé, les deux cercles pleins, un cercle plein de la taille de celui qui est vidé. Celui-là on n'en a pas besoin. Ensuite deux cartonnettes qui mesurent 8,5, donc il vous en faudra deux. Alors des petites décos, j'ai préparé des petites branches, des papillons, des petites fleurs, de la dentelle. Donc après, je sais pas laquelle je vais mettre, mais c'est pour ça que j'ai préparé plusieurs. Et du fil aluminium, du fin et qui est assez souple. Je crois que c'est celui qu'on trouve de temps en temps chez Action. Donc il doit faire 1 mm celui-là. Et si vous n'avez pas de fil alu, des bandelettes de rhodoïde feront l'affaire. Ensuite, donc voilà pour tout ce qui est partie matérielle. Et maintenant, on va donc commencer à découper notre cage. Donc ça, on met de côté avec la déco et la dentelle. Et on va s'occuper de notre bande de papier qui mesure 30 cm par 15. Donc on va la recouper à 29 cm. Voilà. Donc on enlève les 1 cm qui serviront à rien. Hop là. Alors ensuite on se met au dos du papier motif. Et on va faire un trait à
1,5 cm du bas. Donc sur tout le long du papier. Voilà, voilà. Maintenant on tourne notre papier ou pas, et on va tracer tous les 1 cm. Donc je me positionne moi sur mes carreaux, sur les carreaux de mon tapis, et je vais tracer. Voilà. Alors maintenant, on va... je vais changer de crayon et je vais mettre une croix dans les bandes que je vais garder. Donc je garde la première, j'en saute deux, je garde la deuxième, pardon. J'en saute deux, encore une, voilà. Et ça, voilà, là. Et en fait, il faut qu'on ait 9 bandes. Donc, il va en rester 4 qu'on découpera. Et on va découper toutes les 2 bandes entre les croix que j'ai fait. Voilà, je assure pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc je prends mon cutter. Donc je laisse la première et voilà, je viens couper jusqu'au 1,5 cm que j'ai laissé au bas de ma feuille. Donc là, je saute les deux suivantes. Et pareil, je viens couper jusqu'à la marque. Là, on laisse celle-là. Là, on coupe les 2 suivantes. Et je fais ça jusqu'au bout. Voilà, alors là, il nous reste 4 bandes et celle-là, on va les couper. Donc, on va couper celle-là. Hop là. Voilà, donc ça, on n'en a pas besoin, on les enlève. Maintenant, avant de couper le reste, je prends mon massicot et je vais faire un pli à 0,5. Alors, pas du côté où on a laissé les 1,5 cm, mais sur le bord haut du papier. Donc moi je le tourne, donc 0,5 cm du haut, et on vient pas couper mais plier. Voilà, ça bouge un petit peu.
Donc maintenant, je vais continuer à couper le reste de mes bandes. Donc je laisse voilà. Je laisse la première et je coupe les deux suivantes. Toutes celles où j'ai hachuré. Donc ça fait 1 sur 3. Là. Voilà. Le cutter, celui-là, madame est fatiguée, du coup ça coupe pas. Donc là je viens couper les deux suivantes. J'ai de reprendre. Voilà. Donc là, pareil, je reprends puisque mon cutter n'a pas bien coupé. Voilà, donc on obtient ça. Maintenant, je vais rectifier, j'ai une petite erreur là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va replier toutes les petites le petit pli qu'on a fait à 0,5 cm. Donc on va bien plier. Voilà. Maintenant on va, je vais gommer moi déjà toute cette partie là pour pas que ça se voit. Moi je vais juste laisser un petit repère ici à 2 cm. Voilà. Je gomme aussi. Alors maintenant je vais prendre du double face. Et je vais venir donc coller. Alors la partie où la bande est au bord, on va venir la coller sur la partie où on a enlevé les quatre bandes, mais on va la coller à 2 cm pour qu'on ait le même espace entre chaque bande. C'est pour ça que j'ai fait un repère, comme ça moi je me mettrai aligné au repère. Donc je vais faire un repère sur l'extérieur aussi à 2 cm. Alors si vous préférez la colle, vous pouvez mettre de la colle, mais moi je vais faire au double face, ça collera plus rapidement.
Voilà. Donc je viens coller comme ça, aligner au bord et sur le repère. Voilà. Donc on obtient maintenant une chose comme ça. Donc maintenant, alors qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Alors, il y a une partie là, c'est tout là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors ça va être la partie délicate. C'est que on va prendre le cercle évidé, on va mettre ça sur nos bandes qui sont pliées et on va venir coller toutes les petites languettes sur le cercle. Donc c'est la partie amusante, on va dire, et délicate. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la colle, je vais prendre cette colle là de chez Action. En fait elle prend rapidement et comme ça il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps. Donc je prépare des petites pinces pour les tenir et voilà, on y va. Donc moi je vais peut-être commencer à en coller une. Je vais mettre mon cercle et je vais venir mettre de la colle sur tout le tour de mon cercle. Donc le temps qu'elle sèche, bon, déjà la moitié, ça sera déjà bien. Donc hop, on colle notre languette. Voilà, et je vais mettre une petite pince. Je prends ma deuxième languette. Alors, je vais vous montrer comment il faut qu'elle soit. En fait, il faut qu'elle soit. Alors, ça va pas tenir si j'enlève la pince. Voilà. Essayer de la mettre comme ça, voilà. Donc, quand on colle la deuxième languette, il faut qu'elle soit un peu, voilà, qu'elle suive le cercle. Donc, on va faire ça avec les autres languettes. Comme ça, je vous montrerai. Il faut que ce soit bien régulier, autrement la cage va être un peu de travers. Donc voilà, il faut que ce soit collé comme ça, donc le plus régulièrement possible. Maintenant, on va mettre ça à l'envers. Je vais prendre le cercle plein qui est du même diamètre que celui qui était évidé et je vais donc mettre de la colle. Hop. Donc, la colle, je la mets autour. Hein. Voilà, et là aussi, ça va être la partie amusante, puisqu'il va falloir qu'on vienne glisser le cercle et le superposer à l'autre. Voilà. Donc c'est normal, ça écrase un petit peu les bandes, c'est ce qui va donner la forme à la cage. Donc, voilà. Donc on peut faire tenir comme tout à l'heure avec des pinces. Mais alors moi je vais mettre autre chose, mais avec les pinces ça va très bien. Donc j'ai un super aimant que j'arrive pas à décoller tellement il est fort.
la plaque dessous. Donc si vous avez un aimant qui correspond. Voilà. Donc voilà, on a, je peux pas la mettre sur l'endroit parce que ça va écraser avec l'aimant. Avec la colle de chez Action, ça devrait aller assez vite. Voilà, on a notre cage. Bon là, pour l'instant, elle est à l'envers. Alors pendant que ça sèche, on va s'occuper des deux cartonnettes. Donc, on va déjà les coller l'une sur l'autre. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, moi j'ai choisi ce papier, donc je le mettrai après. Et pour le dessous, il faut que la finition soit quand même sympa. Je vais coller mon deuxième cercle de 8,5 cm de diamètre. Donc je le colle dessous, sur une des deux faces des deux cartonnettes. Voilà, on laisse sécher. Maintenant on va s'occuper de la déco intérieure de la cage. Alors pour cela on prend le cercle, le deuxième cercle de papier fantaisie, du fil alu pour ma part. Vous, je vous ai dit, si vous n'avez pas de fil alu, vous prendrez des petites bandelettes de rhodoïde de 0,5 cm de largeur, et puis vous la hauteur, je vous dirai quand je vais couper mon fil alu. Donc parce que celui-là je vais le tortiller un petit peu. Alors voilà, donc, moi, je vais prendre environ 25 cm de fil alu. Petit pic, je vais faire un trou. Alors, on peut se mettre dessus. Je fais un trou dans mon papier fantaisie, je passe mon fil alu, je laisse dépasser de 2 cm. Ce que je vais faire, c'est mettre voilà. Donc je vais enrouler autour de ma pince et je vais venir le coller avec du scotch. Voilà. Donc là on retourne notre papier, on redresse le fil alu. Et ce que je fais, moi, je viens lui donner une petite forme comme si c'était une branche ou voilà. Et puis le bout, je vais lui donner une petite forme d'escargot ou de spirale, ou voilà, donc ça fasse joli. Voilà, et là, ce que je vais faire, alors je vais préparer des papillons. Je vais coller mon papillon sur le fil avec de la colle chaude. Je vais essayer de ne pas me brûler. Il faudrait que ça marche. Donc, je mets une petite noisette de colle chaude. Et je vais imposer mon fil alu. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Je vais faire le deuxième.
Donc je reprends mon petit fil alu. De 25 cm environ. Voilà. Bien percé. À peu près là, voilà. Hop. La même opération que tout à l'heure. Donc je fais passer mon fil alu. Je le roule un petit peu et je vais mettre du double face. Comme ça passe pas au travers du papier. Voilà. Donc ce sera dans ce sens-là. Donc je fais pareil, hein, je fais tourner alors mon fil dans un sens, dans l'autre. En fait, il est assez souple, donc ça va bien. Là, je redresse. Je vais refaire une petite boucle sur celui-là. Voilà. Et là, je vais venir coller. J'avais fait une petite libellule. Donc, je vais la coller pareil que tout à l'heure avec la colle chaude. Donc, je vais mettre sur mon une bonne noisette. Et là, je viens poser ma libellule sur la colle chaude. Donc ça prend assez vite. Donc voilà, on obtient cette petite déco là. Je vais mettre quelques fleurs au pied de ma déco pour cacher le petit trou. Donc c'est, alors pour les fleurs, c'est le tuto que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai ça en barre d'infos si vous êtes intéressé pour faire les petites fleurs. Voilà. Donc j'en mets une là. Je vais mettre une petite fleur orange là au milieu. Donc la colle chaude, ça tient plus vite. Hein. Voilà. Et il doit en rester une, voire deux. Donc là, j'en mets une petite rose. Comme ça, sur l'autre pied. Comme ça cache un petit peu. Là, je mets directement sur le pied. Et comme ça, voilà. Donc, voilà la petite déco. Donc ça, je vais venir coller ça sur mon petit socle. Mais avant de le coller, je vais quand même essayer de voir si ça rentre. Donc je pense que là, c'est sec. Si j'ai pas besoin de faire de retouches, normalement non. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir coller. Alors ça, je colle avec la colle liquide. Alors maintenant, je vais mettre de la colle chaude sur la cartonnette, là, tout autour. Et puis maintenant, je vais venir glisser mes petits... petite déco à l'intérieur de la cage. Donc ma colle chaude. Voilà.
Alors, est-ce que... Donc, on obtient notre petite cage est presque finie. Hein. Donc voilà, j'ai collé le bord de ma cage sur la cartonnette que j'ai glissé à l'intérieur. Maintenant, on va faire la petite déco qui va là. J'avais préparé la petite fleur. Donc, je vais coller ça avec cette colle. En attendant que ça sèche, je vais préparer le petit anneau. Alors, on file. Pour le petit anneau, alors j'avais un petit tube comme ça et je l'ai enroulé autour. Donc le diamètre du petit tube, après vous prenez, ça peut être un gros feutre, quelque chose de... un bouchon, par exemple un bouchon aussi comme ça. Ça ira très bien aussi. Un gros marqueur. Voilà, tout ce que vous pouvez trouver de rond, même avec celui-là, c'est pas la peine que j'en prenne un autre, avec cette dimension là, ça ira. Enrouler le fil alu autour 2 fois. On fait 2 tours, on serre bien. Voilà, quand j'arrive je vais refaire puisque j'ai tiré avec la colle. Donc, je déroule et je recommence. Donc je me positionne sur mon bouchon, je fais 2 tours complets en serrant un petit peu pour que ça prenne bien la forme du bouchon. Voilà, quand j'arrive là, je vais couper. Voilà, comme ça. Donc, on obtient notre petit anneau. Je fais 2 tours parce que comme ça c'est plus large et pour coller ça tiendra mieux. Il y aura plus de surface et ça tiendra mieux. Donc là, je vais mettre une noisette de colle chaude au milieu. Voilà. Je positionne mon petit anneau. J'attends un petit peu que la colle lui prenne. Voilà. Je vais prendre... non, celui-là est trop gros. J'ai découpé une fleur. Non, j'en ai une petite fleur. On va rester dans les tons. Voilà, une petite fleur rose. Et je vais venir la coller au milieu. Alors vous pouvez mettre un papillon si vous préférez un papillon. Hein. La déco, c'est propre à chacun. Voilà. Donc on a notre petite cage. Elle est presque terminée. Je vais décorer un petit peu l'extérieur. Donc alors soit je vais mettre cette dentelle. Alors c'est de la dentelle qui est un petit peu crème. Soit j'en ai un peu. Bah, voilà, c'est tout déroulé. Là. Donc je pense que je vais mettre celle-là. Donc je vais découper ma dentelle et je vais venir la coller donc à peu près là. Mes ciseaux.
colle ma dentelle, celle-là est autocollante. Alors, plus qu'on dit, mais je crois que ça tient. Ah, c'est bon. Je vais mettre du double face parce que celui-là ne tient pas. Donc je mets du double face sur ma dentelle. Donc je commence par le dos. Donc on a notre petite cage comme ça. Donc là c'est le dos et le devant sera comme ça avec le petit anneau pour tenir. Et maintenant je vais mettre un petit peu de déco sur le dessus. Donc vu qu'on est dans le thème du printemps, j'ai un petit papillon. Alors c'est une petite pince, hein. Je vais venir peut-être la mettre là. Ça me permet de voir comment je vais décorer. Alors je vais déjà, alors le devant, je regarde, je me mets bien face à ma cage. Là je vais mettre de la colle chaude pour faire tenir ma petite fleur. Je vais peut-être mettre une petite branche, je vais découper des petites branches. Donc alors, le papillon je le laisserai pas là, hein. Je vais juste coller ma branche. J'en ai fait deux, une marne et une verte. Et celle-là, je vais la mettre comme ça. Voilà, je vais mettre un petit point de colle. Donc, alors, avec les petits branchages, ça donne ça. Ma petite fleur, je vais la mettre là. Voilà, alors qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je peux mettre un papillon. Voilà, juste celui-là, je vais le coller là. Mon petit papillon, je vais essayer de le décoller. Il est pris dans la pince, donc ça va très bien. Comme ça, celui-là, je vais le mettre sur ma petite branche. Voilà, je vais prendre une autre petite fleur. Alors ça, ce sont des fleurs que j'ai achetées chez Action. Je vais la mettre là. Voilà. Et je vais remettre un papillon. De ce côté. Et je regarde par rapport à l'autre. Voilà, je vais le mettre par là. Donc voilà, la petite cage. Voilà, la petite cage terminée. Donc le dos est toujours là. J'ai décoré un peu autour. Voilà, et on peut la suspendre, voilà, par le petit anneau qui est tenu par la petite fleur et de la colle chaude. Ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez.
à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.